Salut à toi cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Subnautica, une mise à jour New Gen sans 4K. Dying Light 2, le jeu présente ses factions en détail. Et enfin, un record pour Mass Effect Legendary Edition. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live, Subnautica, une mise à jour New Gen sans la 4K. Malgré des améliorations avec sa mise à jour pour les consoles de nouvelle génération, le jeu de plongée n'a pas adopté la 4K, au moins sur PS5 d'après une première analyse. En marge du lancement de Subnautica Below Zero, disponible depuis le 14 mai, Subnautica vient d'être upgradé sur Xbox Series et PS5. Si le poids du jeu est moins important, les chargements plus rapides, les visuels et effets améliorés, la 4K est absente sur PS5 au profit d'un 1080p à 60 fps. Le 1080p 60 fps est pour le mode performance, et le mode graphique est lui en 1080p 30 fps. Une mise à jour New Gen qui semble peu optimisée, mais impossible de savoir si c'est définitive ou temporaire. Et la vidéo comparative ci-dessous ne fait pas encore état des versions Xbox. La suite Below Zero, elle, a aussi deux modes, mais 4K ou 60 fps. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Malgré une longue absence, Dying Light 2, le jeu de zombies en monde ouvert, recommence à nous redonner régulièrement de ses nouvelles. Même si nous n'avons toujours pas le droit à du gameplay ou à un trailer en CGI, les développeurs ont à nouveau joué le jeu du question-réponse, dans une longue vidéo de 10 minutes. Au programme, de nombreuses informations, à commencer par le nom des deux factions jouables. Dans la vidéo du jour, Techland, le studio derrière Dying Light 2, s'est attardé sur les deux principales factions du jeu. Ces deux factions, qu'il sera bien évidemment possible de rejoindre en début de partie, ont deux visions complètement différentes. D'un côté donc, nous avons les survivants, qui n'ont qu'un seul et unique objectif, survivre. Ces derniers essayent notamment de rebâtir un monde nouveau et n'hésitent pas à s'adapter en cas de besoin. De l'autre, nous avons les Peacekeepers. Contrairement à ce que l'on peut supposer à la vue de leur nom de clan, les Peacekeepers ne font pas dans la dentelle. Ces soldats respectant à la lettre ou presque le protocole militaire sont armés jusqu'aux dents et déambulent dans les rues pour éliminer toute menace possible. Nous avons également appris que l'action de ce Dying Light 2 se déroulera 15 ans après celle du premier opus. De ce fait, tous les personnages que l'on avait connus autrefois, à commencer par Kyle Crane, le personnage principal, ne seront plus de la partie. Cependant, les développeurs affirment que les actions de Kyle Crane ont bien été prises en compte et qu'elles ont bien des conséquences sur cette suite. Même si nous ne retrouvons pas les mêmes personnages donc, les deux épisodes restent extrêmement connectés. Pour rappel, malgré les nombreux reports, Dying Light 2 devrait sortir avant la fin de l'année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, Mass Effect Legendary Edition est devenu le jeu BioWare le plus populaire sur Steam. Depuis vendredi, les joueurs peuvent découvrir ou redécouvrir la trilogie originale de Mass Effect dans une édition dépoussiérée et dans laquelle on trouve la quasi-intégralité des DLC. Les premiers chiffres de vente n'ont pas été communiqués, mais la popularité est d'ores et déjà mesurable. BioWare et EA ont visiblement eu le nez creux en publiant le remaster des 3 premiers Mass Effect via la Legendary Edition, puisque la compilation est instantanément devenue l'œuvre BioWare la plus populaire sur Steam. En effet, selon Steam Charts et Benji Sale, dont les données sont rapportées par Eurogamer, Mass Effect Legendary Edition a rassemblé 59 650 joueurs sur Steam, dimanche après-midi, soit le plus haut total jamais enregistré pour un jeu BioWare sur la plateforme. L'avis général des joueurs Steam est très positif, même si certains joueurs regrettent l'absence de certains réglages, dont le FOV, et que d'autres estiment que BioWare n'est pas allé assez loin sur Mass Effect 2 et 3. D'autres indiquent ne pas apprécier le fait de devoir passer par le launcher d'EA, même en ayant acheté le titre sur Steam. Mais ce n'est pas une nouveauté. Les ventes françaises ne sont pas connues, mais on sait que le titre s'est hissé en tête des ventes au Royaume-Uni. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.